de demain. Et alors, nous comptons sur nos intervenants pour relancer. Et alors, nous avons ici comme intervenant Monsieur l'abbé Thierry Magnin. Alors, vous êtes vicaire général du diocèse de Saint-Étienne et vous enseignez la physique, si je dis bien, à la faculté Notre-Dame de la Paix à Namur. Non, c'est pas ça, on dit mal alors. L'école féminine de Saint-Étienne. Bon, donc vous êtes physicien et philosophe. Voilà. Et nous avons aussi à la même table le père Silouane, qui est hiéromoine de notre éparchie, d'ailleurs, au Pays de Galles. Je vais dire Angleterre, mais je me suis arrêté. Donc, au Pays de Galles, de Wales. Et donc, père Silouane a comme caractéristique d'avoir été moine à la Sainte-Montagne pendant longtemps, et ensuite moine aussi pendant longtemps au monastère Saint-Jean-Baptiste en Angleterre. Et maintenant, donc avec quelques amis, vous avez organisé une communauté anglophone dans le Pays de Galles. Voilà, donc je crois que l'ordre des interventions prévoit que le père Laurent, le père Thierry Magnin, intervienne en premier, et ensuite donc on entendra en anglais le père Silouane. Heureusement les organisateurs m'avoir fait signe, et je trouve que c'est un magnifique signe pour un prêtre catholique de se retrouver aussi bien entouré ici. Et puis c'est aussi un signe, à mon avis, beaucoup plus large que pour nous, simplement, que ces questions science-théologie soient aussi l'occasion d'un dialogue œcuménique et parfois interreligieux. Je trouve qu'il y a peut-être là une belle ouverture aussi, en surplus, si je puis dire, de ces questions entre science et religion. Mon intervention a pour titre, c'est un titre qui m'a été demandé, peut-on avoir une foi religieuse dans un monde marqué par les sciences et techniques? Bon, vous vous doutez que ma réponse va être oui, sinon ça va tous moi le premier. Mais je voudrais peut-être essayer de dire un peu plus pourquoi et comment, dans une recherche aussi qui n'est jamais terminée. Alors je m'appuierai beaucoup, je vais essayer de ne pas le redire, sur ce que Jean Stone et puis Bazarab Nicolescu ont dit en début d'après-midi de l'évolution des sciences et d'autres aussi. Personnellement, je suis un adepte de cette formule qui est de Jacques Maritain dans ses relations entre science et théologie, distinguer pour unir. J'aime beaucoup cela. Distinguer parce que en effet, la physique, moi je suis physicien donc je parlerai surtout de la physique, elle n'a pas le même langage et la même méthodologie que la théologie, et on le sait maintenant bien tous, la philosophie est un magnifique intermédiaire, dans le beau sens de ce mot, entre les deux, et qu'il ne s'agit pas de calquer immédiatement ce que la physique peut dire sur une réflexion théologique, car ça produit en général, alors on a employé le mot concordisme bien sûr, et un concordisme finalement c'est souvent un court-circuit, et vous savez dans un court-circuit il y a un flash, mais après c'est la nuit. Alors si on pouvait éviter la nuit, ça serait pas mal. Bon. Je dirais aussi que distinguer pour unir, ce qui va m'intéresser, c'est non seulement la question du sens, bien sûr, qui est posée à partir d'une réflexion sur les sciences du XXe et du XXIe siècle, et avant, mais entre autres sur ces évolutions, la question du sens, mais derrière aussi, et justement pour être, je dirais, croyant, alors chrétien en ce qui me concerne, et scientifique, y a-t-il au-delà, mais aussi en tenant compte des conflits, des différences, des spécificités, y a-t-il des attitudes communes entre le chercheur de Dieu, j'espère qu'un théologien est aussi un chercheur de Dieu, et puis le chercheur scientifique, sans mélanger les domaines, mais en utilisant ce que j'ai essayé d'indiquer tout à l'heure, le registre de la parabole, non pas pour prouver, mais pour montrer qu'en effet on peut être physicien et croyant sans être forcément schizophrène.
Mais c'est une recherche, hein, ce n'est certainement pas une vérité absolue que je vais donner là. Et comme le sous-titre de notre session c'est de la théologie vers la science, il me semble que la première attitude du théologien, c'est d'essayer de bien comprendre, c'est jamais facile, ces attitudes scientifiques dans lesquelles les grandes théories et le travail des scientifiques du XXe et du XXIe siècle font entrer. Alors je vais avoir trois parties. Je vais essayer d'abord de laisser le croyant que j'essaye être questionné par un certain nombre d'attitudes du scientifique aujourd'hui, non pas pour diviniser la science et pour dire que les scientifiques sont meilleurs que d'autres, parce que certainement pas, ni pire, mais essayer de se laisser questionner, regarder si ça ne rejoint pas en effet un certain nombre d'attitudes fondamentales du croyant et du théologien en recherche, hein, sans confondre le réel physique analysé par le physicien et puis Dieu en ce qui concerne la recherche du croyant et du théologien. Et puis dans un deuxième temps, on élargira peut-être aussi par rapport à quelques grands problèmes de société, mais je limiterai bien à 25 minutes, par rapport notamment à ces grandes questions de l'écologie au sens global du terme, pour lesquelles là, un regard sur les traditions chrétiennes peut être extrêmement pertinent pour un monde marqué par les sciences et les techniques et qui cherche si souvent un sens pour mieux avancer devant quelques grandes, énormes questions, parfois simplement de survie. Voilà. Alors, première approche, la démarche scientifique, d'une part, génère un certain nombre d'attitudes, en quoi elles peuvent être, d'autre part, assez semblables des attitudes du croyant en recherche. Vous savez, j'aime bien cette formulation pour parler des sciences du compère de Jacques Monod, qui s'appelle François Jacob, et qui dit les sciences dures, c'est le jeu des possibles. C'est très beau, quoi. Hein, c'est une manière de prévoir des évolutions possibles, par exemple, dans une structure, et c'est un jeu. Et il a cette phrase qui est assez, ce genre d'approche qui est assez magnifique, il dit, alors François Jacob, en plus, c'est ce diagnostic, donc vous voyez que moi aussi, je suis allé chercher quelqu'un au-delà de tout soupçon, hein. Eh bien, il dit aussi ceci, il dit, pour apporter en science une observation de quelque valeur, il faut déjà au départ avoir une certaine idée de ce qu'il y a à observer. Ça ne tombe pas tout seul, excusez-moi de l'expression, du ciel. Hein. Il faut déjà avoir décidé de ce qui est possible, et c'est ça le jeu des possibles. Hein. On décide d'un certain nombre de possibilités, on teste ces possibilités, et on essaye de sélectionner parmi les possibles ce qui tient la route par rapport à la théorie scientifique utilisée. Donc, c'est sous cet angle-là du chercheur que je me situe en sciences. Et voici les 7 attitudes, alors ce n'est pas un hasard si j'en ai trouvé 7, 7 attitudes communes entre le physicien et les croyants que je propose à votre méditation plutôt. Et encore une fois, sans confusion des domaines, ce n'est pas parce qu'il y a des attitudes communes que Dieu se prouve par la science, pas du tout. Première attitude commune, on a dit tout à l'heure qu'à travers la physique quantique notamment, il y avait beaucoup de choses sur le réel qui étaient remis en cause, et en particulier le réel que le physicien analyse est un réel d'interaction. L'interaction. Fini le rêve de toucher le réel en soi à travers la physique. Alors Kant l'avait déjà dit, et là c'est montré de manière illustrée sur le terrain de la physique. Hein. Donc, c'est un réel d'interaction dont l'homme est un maillon considérable, le sujet qui observe est un maillon considérable, car il modifie en particulier l'observation, si on peut dire, à travers la théorie de la mesure. Alors du coup, la réalité, elle apparaît, quand on regarde l'histoire, par exemple, de la physique au XXe siècle, la réalité apparaît comme quelque chose qui résiste à nos représentations. C'est une définition minimum, mais extrêmement intéressante, parce que cette résistance à nos représentations, elle, c'est pas négatif, c'est tout le contraire, c'est entrer dans une attitude où on ne prend pas nos représentations trop vite pour la réalité. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, de très fort pour le physicien d'aujourd'hui. Mes représentations de la réalité ne sont pas... La réalité est toujours au-delà de mes représentations. Il me semble que dans la
démarche du théologien et du croyant, c'est quelque chose de très intéressant. Si nous prenons nos représentations de Dieu pour la réalité de Dieu, en général, nous risquons bien des totalitarismes terribles, et l'histoire des églises en est malheureusement pleine. Ça ne veut pas dire que les représentations soient toutes fermées, justement. Il y a des représentations qui sont faites pour ouvrir, et on en a derrière. Hein. Mais parfois des représentations fermes. S'il y a une résistance aux représentations, et en ce sens-là, le questionnement des sciences vis-à-vis des traditions religieuses est extrêmement intéressant parce qu'elle provoque à aller au-delà des représentations, sans forcément renier le fondement, bien sûr. Eh bien, cette résistance me paraît quelque chose de très positif. Accueillir la réalité comme quelque chose qui résiste à nos représentations. Dieu non plus n'est pas évident. Bien sûr, tout est grâce. Je constate souvent, et je trouve ça formidable, en même temps, croire en Dieu n'est pas évident. Il y a des résistances, et passer trop vite sur ces résistances. Toujours dans accueillir la réalité comme une réalité d'interaction où le sujet est impliqué. Je ne peux pas parler, le sujet connaissant en science, il ne peut pas parler du réel indépendamment de lui. Je ne peux pas parler de Dieu indépendamment de la tradition dans laquelle je suis inscrite, même si je la refuse, de la société dans laquelle je suis, des images et des représentations de cette société-là, même si c'est pour m'y opposer. C'est une réalité d'interaction, et c'est tellement vrai que le message biblique nous parle sans cesse, je dirais, quel homme, quel Dieu, quelle humanité, quel Dieu. Toujours les deux étant intimement liés. Ça, c'est la première attitude, accueillir la réalité. Deuxième attitude, on a parlé de l'incomplétude, alors avec toutes les discussions qu'on peut avoir sur le théorème de Gödel, mais c'est vrai qu'on est passé de la complétude à l'incomplétude, de la certitude à l'incertitude dans le langage scientifique. Accepter positivement l'incomplétude de notre compréhension de la réalité. C'est jamais facile. Et il ne faut pas l'accepter non plus trop vite. Hein. Quelque chose échappe, c'est le grand leitmotiv de l'épistémologie des sciences aujourd'hui. Quelque chose échappe. Quelque chose qui est justement de l'ordre de l'origine. Et on trouvera ça avec le Big Bang. L'origine éventuelle, au sens du commencement dans le temps, nous échappe. Quelque chose échappe. On pourrait dire, au niveau de la recherche du croyant et du théologien, quelqu'un échappe. Et je ne fais pas l'assimilation entre ce quelque chose et ce quelqu'un, mais c'est l'attitude qui est commune. Quelque chose échappe, quelqu'un échappe, et c'est tant mieux. Et c'est l'espace ouvert pour le chemin de la foi et de la liberté humaine, personnelle et collective. Donc l'incomplétude, mise en évidence par les sciences, ce n'est pas une défaite de la raison scientifique, et ça c'est extrêmement important de le voir, c'est une condition de progression. L'incomplétude est une condition de progression en science.